C'est toujours un bonheur de pouvoir permettre aux visiteurs, aux spectateurs de traverser un ensemble de pièces qui sont de nature assez différente, mais qui sont en même temps très, comment dirais-je, très proches dans tout ce qui nous meut. Même si tes pieds sont un peu, chacun reste à droite et à gauche, c'est mieux pour l'équilibre. C'est qui? Qui porte le supplice de la Vestale? C'est moi et Bulle. Toi et Bulle, super. Voilà. L'idée, c'est que ça soit au-dessus de la caisse claire. Un technicien, le régisseur va venir te l'amener. Ça va pour toi? Pour moi, ça va. Ok. C'est bon pour tout le monde? La parade est née de ça, de l'idée de faire des sculptures portées. Comme on pioche très facilement dans l'histoire de l'art, qu'on aime ça, là on a développé une œuvre à partir de peintures, de peintres de l'art moderne, qu'on a transmutée en 3 dimensions. Une tête issue d'une peinture de Magritte et la tête du cri de Munch, qui devait être pour nous 2 figures qu'on devait porter et qui devaient se promener dans un musée. Ça, c'était cette première idée en amont. Il y a eu cette commande de la Biennale d'art contemporain et tout à coup, on a eu envie de multiplier ces figures qui sont devenues cette parade déambulatoire dans l'espace public. Les merveilles viennent d'une image précise qu'on a vue de trois créatures médiévales. Et à partir de cette image, on s'est dit on ne peut pas ne pas faire quelque chose. En voyant ces 3 créatures, et on est parti sur l'idée d'un spectacle dans lequel on les verrait vivre. On a inventé une sorte de biotope dans lequel ils évoluent. On s'est intéressé à des corporalités perturbées. C'est d'autant plus intéressant pour nous que ce sont des 3 créatures qui ont traversé quasiment 1000 ans d'histoire uniquement par l'iconographie. Un petit peuple qu'on essaye de faire vivre sur scène. On a fait une œuvre pour un comédien ô combien humain, qui est Olivier Martin-Salvant, qui est un comédien truculent, qui est une espèce de force de la nature, qui est très gros, très poilu, incroyablement poilu, et avec qui on adore travailler, parce qu'on a aussi travaillé sur ces spectacles. Et en fait, on l'a transformé en dieu Pan, donc mi-homme, mi-bouc. Et on est tombé sur toute une imagerie autour du dieu Pan, et on s'est dit que voilà, on allait lui faire une petite Arcadie toute réduite, recouverte de feuilles d'or. On le regarde vivre comme on regarderait vivre Nanette, l'orang-outan du Jardin des Plantes. C'est une sorte de réduction du monde au plus juste, au plus réduit possible, c'est-à-dire 2 êtres recouverts de tulle qui sont l'expression de 2 baigneurs avec 2 serviettes bleues qui sont l'idée de la mer et un ballon jaune qui est l'idée du soleil. Ce sont deux grosses poupées qui ont la particularité, entre autres, de ne pas avoir de regard, comme beaucoup des œuvres qu'on fait, en fait, où quand il y a des costumes, on supprime le regard, on supprime tout ce qui est directement humain. Et on les regarde vivre dans une activité toute douce, innocente et très amoureuse aussi, parce qu'on travaille beaucoup sur l'amour. Ce monde hyper réduit, on le pose à des endroits très compliqués, l'espace urbain, des choses vraiment très compliquées avec lesquelles il faut lutter. Donc c'est une sorte de résistance à l'espace dans lequel on nous a proposé d'être.
c'est tous des super danseurs et on a pensé qu'ils allaient un peu s'ennuyer parce que le protocole est assez strict et bon, à la fois strict et simple. Mais en fait, ils se sont absolument amusés à faire cette chose parce qu'à l'intérieur de ce protocole serré, ils avaient plein de choix à faire et ça les a réjouis. On a donné vie en fait à ces petits couples qui sont en haut des pièces montées typiques en plastoc, l'homme en noir et la femme en robe blanche. Et on s'est dit, tiens, ces petites figurines, on va les poser sur la pelouse et on va leur donner vie. Donc on l'a fait jusqu'à 6, 7 couples, 8 couples de danseurs. Et il y a un protocole un peu comme ça, un peu rigoureux, mais en fait c'est une pièce très, très vivante. Et c'est une succession de positions de photographie nuptiale, mais sans photographe. C'est pas quelque chose qui nous intéresse, le mariage, enfin bon voilà. C'est vraiment un détournement par rapport en plus à un petit hommage à Marcel Duchamp, puisque le Grand Verre est une des sculptures qui nous plaît le plus, enfin des choses qui nous inspirent beaucoup. Donc, la mariée mise à nu par les célibataires même, voilà, c'est pour ça que la pièce s'appelle Les mariés, même. On est parti sur l'idée d'un gastéropode des mers qui s'appelle le nudibranche. C'est une grosse concrétion rocheuse, un peu comme une décoration d'aquarium surdimensionnée, dans lequel évolue un sylvain qui est entièrement recouvert d'un costume, une sorte de nudibranche marin, avec plein de... Comment on peut dire? C'est pas des poils, mais disons qu'il est ébouriffé. Et voilà, et pendant 3 quarts d'heure, on l'observe vivre dans son espèce de petit biotope synthétique. L'atelier de Paris a eu à cœur que les choses se voient à des endroits différents, et ça c'est assez agréable aussi de savoir qu'une pièce va être dans les jardins de Bercy, une autre à l'atelier, une autre au lac des Minimes. Enfin, cette circulation aussi dans un territoire, c'est assez agréable de savoir que les choses se baladent comme ça et que les gens peuvent tomber aussi par hasard dessus. Enfin,